Non, l'islam, c'est pas une menace. Moi, je suis musulman. Les gens qui font du mal, c'est pas des musulmans. C'est qui les nazis? Le Pen, c'est les nazis. Qui? Le Pen, c'est les groupes tous les nazis. C'est eux les fournissent pour faire les votes. C'est eux les fournissent des nazis, de la Russie et tout. Non, parce que les criminels, c'est qui? C'est eux-mêmes les Français. C'est les Français même? Bah voilà. C'est les hommes de la droite. Alexandra Lavoie from Rebel News here reporting from the 18th arrondissement of Paris, specifically in the Château Rouge neighborhood. I came here today because I wanted to explore areas that feel completely different from the France you and I imagine. As you can see behind me, there are numerous small markets selling meat, fruits, and vegetables in a distinctly African style. Having traveled to Africa before, I would describe this place as a little Africa. This coincides perfectly with the fact that France has faced massive immigration in recent decades, and today is an example of the repercussions. As you know, the second round of the legislative elections, which will determine the future of France, the National Rally has very strict immigration policies. I wanted to talk to people from various immigrant backgrounds to see how they feel about the elections and the current climate of tension and polarization in France. The two main contenders for forming the next government were the Nouveau Front Populaire, a coalition of far-left communists and socialists, and the Rassemblement National, a right-wing party against Islamification and mass immigration. In a surprising turn of events, the expected victory of the Rassemblement National was overturned. This happened because 224 candidates withdrew from the second round, allowing the Front Populaire to gain more votes and defeat the Rassemblement National. Don't forget to support the journey of my colleague and me here in France, and thanks for chipping in to help me offset our travel expenses at franceonfire.com. Je commence à avoir peur parce que j'ai toujours vécu dans un pays où tout le monde se respectait, on n'avait pas peur des uns des autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des gens qui veulent monter les Français de base contre les Français qui ne seraient pas vraiment Français. Enfin, voilà, on est là, on essaie de vivre ensemble, en fait. Et là, je ressens. En fait, parfois, je ressens maintenant des regards que j'avais jamais sentis, en fait. La politique actuelle en France n'est pas du tout stable. Du tout, elle n'est même pas aussi aux intérêts des Africains. Ça fait combien de temps vous êtes en France? 5 ans maintenant. Vous êtes arrivé comment? Je suis arrivé sur les bateaux en Espagne. Si tu vois la France aujourd'hui, c'est les immigrés. Parce que c'est nous qui faisons tout le sale boulot, quoi. Voilà. Nous d'abord, nous les Noirs, déjà, on est mal vus. C'est pas notre pays, on est étrangers. Ils veulent nous chasser. Oh putain, c'est nous, on fait le boulot. Qui a ramené la guerre en Afrique? C'est les Français. Pourquoi? Pour aller voler nos biens. Nous, maintenant, on est venus ici pour venir récupérer nos biens. Voilà, donc tu ne peux pas nous chasser comme ça. Donc, vous pensez que vous avez un droit acquis? Bien sûr, on a un droit acquis. Parce qu'ici, on est dans le pays des droits de l'homme. Moi, je suis venu en France, j'étais mineur. Et maintenant, il y a beaucoup de racistes. Les policiers, les Français sont de plus en plus racistes. C'est incroyable. Et à l'époque, les années 80-90, quand j'étais petit, il n'y avait pas beaucoup de racisme. Maintenant, il n'y a que ça. Les immigrés, tout ça, ils viennent sans papier, c'est eux qui foutent la merde. Et après, c'est nous qu'on paye. Nous, on a les papiers, tout ça, c'est nous qu'on paye l'addition, quoi. Partout le monde où vous habitez, il y a toujours des racismes si vous n'êtes pas la même ethnique ou la même religion. Donc c'est international. C'est pas seulement en France. Si la haine, il vient une guerre civile, attention, les jeunes ne peuvent pas comprendre. Après, il vient une guerre civile avec le temps. Elle a haine, il vient une guerre civile en France. Vous pensez que Marine Le Pen va créer une... Elle déjà qui va payer l'impôt. Son père est dans 4 milliards d'euros. Plusieurs femmes ont dit que justement, elles se sentaient un petit peu mal à l'aise de soit porter des jupes courtes maintenant ou d'autres choses, d'autres vêtements qui vont peut-être montrer un peu plus de peau. Justement parce qu'il y a de plus en plus de personnes venant d'ailleurs et dans leur pays, c'est pas nécessairement accepté ou c'est mal vu.
Vous, en tant que femme française, avez-vous ces préoccupations-là? Oui, effectivement. En fait, aujourd'hui, par exemple, il fait un peu chaud. J'aurais plus envie de m'habiller en robe et tout. Mais je me dis peut-être que je vais me faire embêter. Alors qu'avant, je ne le pensais pas. Il y a, on va dire, 5 à 6 ans, je ne le pensais pas. Et là, je ressens quand même. Marine Le Pen, en fait, elle s'inquiète à propos de l'islamisation. Elle désire fermer les mosques qui sont radicaux. Ouais. Elle désire également d'enlever le voile en public. Pour elle, c'est une menace. Est-ce que vous voyez les choses de cette manière? Non, pas du tout. Pour moi, ce n'est pas une menace. S'ils disent que la France est un pays laïque, qu'il laisse chacun manifester sa religion, mais pas manifester en nuisant aux autres. Quand même, le port du voile aussi, c'est une chose... pour moi, ça peut passer, si on peut enlever, parce que les sœurs de l'église aussi catholique ne marchent pas avec le voile tout le temps. C'est une guerre civile. On est français, par exemple, soit ma mère, soit ma fille, soit ma femme. Elle est française, elle est voilée, elle interdit une française qu'elle est voilée, ça c'est... C'est-à-dire elle va toucher quelque chose dans la religion, quoi. Mais le voile est trop récurrent. C'est comme si c'était un vêtement de sortie pour tout le monde et obligatoire. Non, l'islam, c'est pas une menace. Moi, je suis musulman. Les gens qui font du mal, c'est pas des musulmans. Voilà. Un musulman ne tue pas. Les gens qui tuent, c'est pas des musulmans. L'hypocrisie, c'est-à-dire que pendant longtemps, en fait, les élus français ont eu peur de dire les choses. Tu ne peux pas faire n'importe quoi quand tu vis quelque part. Et c'est pas pour ça que tu es méchant de dire non, ici, ça se passe comme ça. Effectivement, ta religion, tu peux la pratiquer chez toi. Tu n'es pas obligé d'imposer, par exemple, au travail ou imposer à tes amis. Je pense qu'interdire le voile, ça relève plus du fantasme contre l'islamophobie, plutôt que de quelque chose de réellement concret. Mais je vois pas en quoi le port du voile représente un problème pour qui que ce soit. La femme a le droit de s'habiller comme elle veut. On peut retirer le voile public, c'est pas bien ça. Pourquoi il n'enlève pas la kippa? Pourquoi il n'enlève pas la kippa? Il enlève le voile, pas la kippa. Il n'y a pas islam radical, moi je suis musulman. J'ai jamais eu de problème. Moi j'habite dans le 11e, toutes mes potes, des juifs, des français, nous vivons ensemble. Ils aiment la France, un juif à côté de moi, je suis un vieux, j'ai l'aide lui et tout. Arrêtez, c'est eux qui font la merde, c'est eux qui font la haine entre le peuple. Tous les violents ici, c'est des Français qui violent les jeunes filles, les villages. Nous, à la ville, il n'y en a jamais. Alors, tout le monde, il n'aime pas les criminels. Partout ça. Non, mais des déportés. Les déportés se sont payés. Déjà qu'ils ont porté plein, les extrémistes et tout. Nous aussi, contre les extrémistes. Moi, j'étais soldat dans l'armée algérienne, j'ai attaqué les terroristes. C'est ça, tout le monde, personne il aime l'extrémisme. C'est qui il aime l'extrémisme? Il n'y a personne. Il aime l'extrémisme. Qui peut dire qu'il aime l'extrémisme? Quelqu'un vit la violence contre tout le monde. C'est l'extrémisme, c'est la haine. C'est eux qui ramènent l'extrémisme avec la haine. Pensez-vous qu'un jour, on va voir ici en France, parce qu'on voit de plus en plus de personnes immigrantes, peut-être installer la charia pour les musulmans? Non, il n'y a pas la charia, c'est pas vrai. Ça, c'est le Front National qui le disent. Je vous dis, il n'y a pas la charia. Il y a des gens musulmans, ils font la prière, ils rentrent chez eux, c'est tout. Il n'y a pas la charia, non, c'est impossible. Ça, c'est en Afghanistan, mais pas ici. En France, il n'y a pas ça. Est-ce que vous avez des préoccupations si c'est le parti de Marine Le Pen qui rentre pour justement la communauté ici? Non, on n'a pas de crainte. Parce que nous, on travaille. On n'a pas de crainte. On est là, on travaille. Les gens qui font des bêtises, elle est obligée. Bon, ils appellent ça les machos. Hein. Je ne sais pas comment. Les fachos, ils appellent ça les fachos. Pour moi, je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie, parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être ensemble tout le temps en est souriant. Mais lors des élections, les réactions sortent le contraire. Marine Le Pen, moi je ne connais pas Marine Le Pen. J'ai vu seulement les photos, mais je l'aime Marine Le Pen. L'origine du parti, qui a été fondé par d'anciens de Waffen-SS. Donc moi, c'est surtout ça qui me dérange. C'est plus certains éléments et le côté racialiste du parti qui me dérange, plutôt que ce qu'il y a réellement dans leur programme, parce que je pense que leur programme peut tenir par rapport aux autres. Marine Le Pen, il veut diviser la France. Il veut diviser les Noirs, les Arabes, et il appelle les Blancs, ça va être la guerre, si le Front National monte, ça va être la guerre. Hein. Les racistes contre les gens comme nous, qu'on est en France, quoi, les papiers et tout ça. Il a raison de s'attaquer à l'islamisation. Les gens qui font les attentats, les fanatiques, tout ça, je suis d'accord avec elle. Mais elle, il mélange tout le monde. Ça veut dire, même les beurs qui sont nés en France, il les mélange, voilà. Le mari de sa mère, il tape lui et sa mère. Il a pris la haine jusqu'à entrer à l'armée, il fait la guerre contre les juifs. C'est ça aussi la France. La France. C'est qui que vous appelez les nazis? C'est qui les nazis? Le Pen, c'est les nazis. Qui?
Le Pen, c'est un groupe de les nazis. C'est eux les fournissent pour faire les votes. C'est eux les fournissent des nazis, de la Russie et tout. Est-ce que ceux qui votent pour Le Pen sont des nazis? La moitié, c'est la haine, oui. C'est la haine. Qu'est-ce qui ramène les nazis? La moitié, la haine. Les vieux, les votent israéliens, les villages, ils croient, c'est les Arabes et les Noirs, ils prennent les droits d'eux. Ils croient, c'est dans sa tête comme ça. Pensez-vous que les Français ont raison de peut-être s'inquiéter par rapport à justement l'immigration de masse qui rentre? Tout à fait. Alors moi, déjà, moi je suis une femme noire adoptée par la France, donc je me sens une fille adoptée par la France. Je ne renie pas mes origines et je comprends tout à fait. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. C'est dans le sens où pendant des années, on a laissé faire plein de choses aux gens. Les gens viennent en France, il faut respecter le pays où tu viens. Tu n'as pas à faire ce que tu veux, prendre tes habitudes de ton pays d'origine et imposer ça à la France. Il faut respecter. Donc il faut faire la part des choses entre ceux qui respectent et les autres. Voilà, qu'ils soient noir, blanc, orange, qui veut, tu dois respecter l'endroit où tu vis. L'immigration illégale, pensez-vous que ça devrait continuer? Ou... Non, pas du tout. L'immigration illégale ne devrait pas continuer. Si vous pensez tous les immigrants vont partir comme ça, elle va penser comme ça, elle va prendre comme ça, elle va partir. Impossible. C'est juste la propagande, c'est juste une publicité. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Si tu vas même au Sénégal, il y a les opposants qui disent la même chose, qui disent que les immigrés qui sont au Sénégal, ils doivent payer les taxes, ils doivent régulariser, avoir permis de séjour. Donc maintenant, c'est presque tout le monde qui dit ça. C'est les politiciens de droite qui font ça. Mais avec ça, là, moi je suis d'accord avec eux parce qu'il faut nettoyer. Il faut toujours nettoyer. Mais tu ne peux pas tout dégager. Mais il n'y a pas de tout dégager. En fait, c'est de nettoyer quelque part. Nettoyer, c'est tout à fait normal. Moi, je suis tellement d'accord. Là, mon origine, au Sénégal, en Italie, en France, il faut tout nettoyer parce que tu ne peux pas tout mélanger. Ça, c'est pas correct. Il y a les gens qui travaillent, il y a les gens qui ne travaillent pas, il y a les gens qui volent, il y a les gens qui ne volent pas. Mais tu ne peux pas tout mélanger. Il faut les séparer. La police, la sécurité, tout ça là, c'est normal parce que c'est ça qui est juste. Moi, même ici, on parle de racisme, mais racisme, bon, ça existe partout. Par rapport à l'Allemagne, il n'y a pas beaucoup la France. En France, il y en a combien? Il y en a 700 000 sans papier. Il n'y en a pas beaucoup. Par rapport à l'Allemagne, il a acquis 10 millions, regarde, normal. La France, combien il a acquis 1 700 000. Il n'y a pas beaucoup d'immigration sans papier. Mais à mon avis, les ressources, ça vient d'Afrique. Parce que c'est l'Afrique, toutes les ressources viennent. Donc on prend l'argent d'Afrique, je ne sais pas pourquoi on refuse les Africains. Alors sinon, il faut laisser l'Afrique, comme ça nous on va rester en Afrique. Eh ben, l'Afrique qui fait partie des Nations Unies, il y a beaucoup d'Africains qui sont morts pour les Européens, un peu partout, etc. Donc on a servi les Noirs comme des esclaves. Ils ne pensent même pas les passer et ils continuent à faire l'esclavage moderne. Et c'est pour ça que ça vous permet de venir? C'est pour ça, comme on dit, moi je dis, laissez faire la nature, l'être humain et sa définition, c'est la mort. On a eu Hitler, Mussolini, donc voilà quoi, l'expérience, il ne faut pas oublier. Merci, bon courage, au revoir. Merci. Mais tout ça, c'est le système de la droite. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux un peu pour la sécurité du pays d'avoir des illégaux qui sont au pays? Non, c'est pas dangereux parce que la France est le premier pays le plus sécurisé au monde. Mais non, parce qu'en fait, le taux de criminalité a augmenté. Non, parce que les criminels, c'est qui? C'est même les Français. C'est les Français même? Bah voilà. C'est les hommes de la droite. Aimez-vous les Français? Qui ça? Les Français? Moi, j'aime les Français. Oui. Ici, t'es ici, tu payes pas. T'as vu pas? On te soigne gratuit. Pour commencer, si t'es malade. T'as pas l'argent. Même si tu travailles, t'as pas l'argent, t'as rien. On te soigne gratuit. Après, tu as payé. Mais c'est pas comme en Afrique. En Afrique, c'est quoi? Tu viens, t'as pas l'argent, on te soigne pas. Si tu veux, faut crever ton sang, on te touche même pas. Don't forget to go over friendsonfire.com. On this website, you can help us to offset our travel expenses. We are traveling modestly, but I think it was important. We are here on the ground for one of the most historic moments for the Friends. So please go over friendsonfire.com and chip in what you can.